Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir Madame, Monsieur et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Cette édition qui clôture en même temps le mois de mars, le mois de la femme. Voici les grandes articulations. Le tout premier conseil des ministres du gouvernement Samalou Condé II a été présidé ce vendredi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et le cadre du parti politique Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabou, ce vendredi 31 mars 2023 à leurs sièges respectifs à Limete. Voilà, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé ce vendredi 31 mars 2023 le tout premier conseil des ministres du gouvernement Samalou Condé II à la Cité de l'Union africaine, occasion de mettre sur la table la feuille des routes chargées de ce gouvernement qui vient dans un temps où le pays doit relever le défi des élections, de la sécurité et du social. On peut donc dire désormais l'espoir des Congolais repose sur ce gouvernement composé de la crème politique congolaise. Au cours de la réunion de sécurité entre Samalou Condé, Peter Kazadi et Jean-Pierre Bemba à la primature, le Premier ministre a présenté quelques informations à mettre à la disposition des députés nationaux. Suivez. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Condé, a présenté aux nouveaux membres de son gouvernement un certain nombre d'informations à mettre à la disposition de députés nationaux, membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Une réunion qui intervient 24 heures après l'entrée en fonction de nouveaux membres du gouvernement Sama II, dont il s'agit notamment de Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba et Peter Kazadi, nommés respectivement ministres de l'économie, de la défense et de l'intérieur. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont siégé jeudi. À l'ordre du jour de la plénière, l'examen et le vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une participation de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le projet de loi a été voté par la majorité des élus du peuple. Regardez. Les députés nationaux ont siégé jeudi 30 mars 2023 dans la salle de congrès du Palais du Peuple. À l'ordre du jour de la plénière étaient inscrits plusieurs points, notamment l'examen et le vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, examen et vote de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des géologues, examen et vote de la prorogation de la loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. À cet effet, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, a précisé que la dernière proposition est une nouvelle matière adoptée en première lecture par le Sénat que la plénière devait avant tout inscrire à son calendrier de la session de mars. Dans l'économie, la ministre d'État, ministre de la Justice, présente ce projet de loi. On retient que cette énième prorogation de l'état de siège est sollicitée par le gouvernement pour mettre fin à l'insécurité dans les provinces sous état de siège au terme de l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, c'est pour moi un honneur de me tenir du haut de la tribune de votre auguste chambre pour vous présenter, au nom du gouvernement de la République, le projet de loi portant autorisation de la prorogation
de l'état de siège sur une partie du territoire national. Fasse droit à la demande du gouvernement en autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La Chambre basse du Parlement a accédé à la demande du gouvernement en autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Après débat et délibération, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège a été voté par 279 sur 294 députés ayant pris part. 13 autres ont voté non et 2 se sont abstenus. Je vous le disais en titre que c'était au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 31 mars 2023 par les cadres du parti politique Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound, que cette formation politique a livré sa position officielle sur le dossier judiciaire de leur leader ainsi que sur la situation sociopolitique de leur. On écoute Ghislain Mwanji Kaeme, porte-parole de cette famille politique. Il est au micro de Roger Matadi et Générose Sengo. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant du dossier judiciaire de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, il y a lieu de vous rappeler qu'au terme de son point de presse du 18 juillet 2022, notre président national, jouissant de sa en double dimension en droit et devoir, en tant que député national et acteur politique, avait remis en question la gouvernance de la République démocratique du Congo post-alternance sous le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Après l'avoir scruté durant plus de 3 années de triste collaboration, marquée par, d'une part, l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans les chefs du président Tshisekedi, et d'autre part, l'incompétence notoire, la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Et comme nous le savons tous, depuis le lendemain de ces points de presse historiques, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound fait l'objet d'un acharnement politique, transplanté en poursuite judiciaire au contour juridique factice. Ensuite, détenu illégalement et arbitrairement pour terminer à en faire un prisonnier politique, d'opinion et personnel de M. Félix Tshisekedi, au mieux dire un otage de ces derniers en violation de tous les textes de droit en vigueur dans notre pays. Nous assistons progressivement à la matérialisation d'un plan de glissement savamment préparé par le pouvoir en place, concomitamment avec une fraude organisée lors de scrutins à venir. Nous appelons les cadres, militants, adhérents et sympathisants de l'Alliance pour le changement à prendre part à la marche pacifique que notre parti organisera à nouveau dans les rues de Kinshasa ce lundi 3 avril 2023 pour exiger la libération sans condition de notre président national, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, pris en otage par le régime en place, ainsi que la cessation immédiate de ces poursuites judiciaires afin de lui permettre de participer au scrutin présidentiel et surtout de faire échec à un second mandat en faveur de M. Félix Tshisekedi. Voilà, et pour éclaircir la religion de la représentation nationale au sujet du conflit à Kwamouth, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a fait une mise au point. Pour lui, le gouvernement doit mettre fin à ce banditisme. Images et commentaires. Collègues, donc travaillons ensemble parce que nos circonscriptions électorales doivent vivre en paix pour que nous ayons le temps d'aller battre campagne. Le bureau est ouvert, disposé à recevoir tous les rapports des collègues de Kwamouth pour les plateaux. Moi, j'ai circonscrit certains dossiers dans les discours de la rentrée parlementaire. Bon, nous allons les suivre. Mais il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut que nous nous échangions des informations sur cette situation.
la situation sécuritaire du pays en général, et plus particulièrement du nord Kivu, de l'Ituri, du sud Kivu, je crois du nord Katanga aussi, Kwamut, Bakata, non seulement Kwamut, il y a Bakata aussi, et les plateaux, une partie de la ville de Kinshasa. La ville de Lubumbashi, que les collègues viennent de citer. Notons tout ça, essayons d'y travailler, de rencontrer les responsables des différents services, des différents ministères qui ont en charge la sécurité et la défense aussi. Ainsi, nous arriverons à aider le gouvernement à rétablir la paix partout dans le pays. Rendons-nous en province, plus précisément en Ituri. 21 présumés arrêtés avec une quantité importante des biens volés qui ont été présentés au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni, ce vendredi 31 mars 2023 à l'esplanade du gouvernorat. Une prouesse de plus de la police depuis l'état de siège sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamajoni, encouragé et salué par la population locale. Les détails avec nos confrères de la presse locale. La police nationale congolaise en Ituri plus que déterminée à combattre le banditisme urbain en ville de Bunia. Pour preuve, 21 bandits arrêtés par ce service de sécurité ont été présentés au vice-gouverneur ce vendredi 31 mars par le commissaire provincial de la PNC Ituri, le général Sengelo Assegan, en présence de la population. La ville de Bunia et ses environs ont été secoués par une montée de la criminalité. En réponse à cette montée de criminalité, la police a engagé quelques actions qui nous permettent ce matin de vous présenter ces criminels assis ainsi que quelques biens volés et récupérés par la police. Sur place, certains biens volés ont été restitués aux propriétaires qui ont salué cette énième action salvatrice de la police. Na kwangu bashaga iba defo banatobola mire banaiba bitu yote kunyumba, mimi nafurahi kabisa na kazi polisi inafanya, nafurahi kwa moto yao. Occasion pour le vice-gouverneur, les commissaires divisionnaires Alungaboni Benjamin d'encourager la PNC Ituri qui travaille sans relâche aux côtés de FARDC pour la sécurisation de la population iturienne et ses biens. Il appelle la population de l'Ituri à collaborer davantage avec le service de sécurité et défense pour consolider les acquis de la paix. C'est pour dire Batoyo, soki boyebi bango, même Batoya groupes armés boyebi bango, tanga ba komuna bango et pas dans la police, ton la force de sécurité ba zwa bango ba longola bango, lobi ekoyela yo. Oyo ba yibi bango awa, baza bato lokola yo, lobi ba koyibela yo, yo mutu bomba ka bato miyibi na ba criminel. Encore une fois, merci monsieur le commissaire provincial, mon général, et mes sincères félicitations et encouragements à l'unité de la police d'investigation criminelle. Notons que plusieurs biens récupérés du main de ces malfrats, dont 10 motos, plusieurs panneaux solaires et tant d'autres seront restitués à leurs propriétaires. Et on quitte l'RDC pour le pays de Joe Biden, une grande première aux USA. Un grand jury d'un tribunal de New York a voté l'inculpation au pénal de Donald Trump dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de film X en 2016. C'était le jeudi 30 mars d'après les médias américains. Samy Bossongo nous revient dessus. L'actrice et la réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels aurait reçu une somme de 130 000 $ américains pour ce faire et l'ex-président américain devrait être formellement inculpé dans les prochains jours par la justice de l'État de New York et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, à en croire notamment le New York Times et le CNN qui citent des sources proches du dossier.
Il est à savoir que depuis des années, la justice américaine cherche à déterminer si l'ex-président républicain de 76 ans s'est rendu coupable de fausses déclarations, une infraction mineure, ou des manquements aux lois sur le financement électoral, un délit pénal, en ayant versé de l'argent à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, juste avant sa victoire à la présidentielle de novembre 2016. Dans quel but, se demande-t-on, pour qu'elle taise une supposée relation extra-conjugale 10 ans plus tôt, estime-t-on. D'après les médias américains, depuis le 20 mars, un grand jury, panel des citoyens au pouvoir d'enquête qui travaillent de concert avec des procureurs et votent des inculpations, ne s'est réuni qu'à 2 reprises et aucune autre convocation n'était prévue. Cependant, de son côté, Donald Trump, qui nie tout délit et toute liaison avec Stormy Daniels, avait estimé dimanche et lundi que l'enquête était morte, une escroquerie et une ingérence électorale orchestrée par des voyous avant la présidentielle de 2024. Si d'après certaines sources, Donald Trump devrait comparaître le mardi 4 avril devant la justice pénale de New York, selon le Washington Post, Politico et les New York Daily News, dans leur nouvelle affirmation du mercredi 29 mars, citant des sources proches du dossier, la justice ne devrait pas se prononcer avant le 24 avril. Les USA, oui, mais aussi l'Ukraine qui est rassurée par les livraisons des équipements militaires en provenance des pays de l'OTAN, vit sous fièvre de sa contre-offensive, même si selon les spécialistes, Kiev ne peut se permettre une guerre méthodique. Encore une fois de plus, Samy Bossango. Si par le passé, soit en septembre 2022, l'armée ukrainienne a eu à mener avec succès des attaques dans les régions de Kharkiv et de Kherson, on se demande ces jours-ci si l'Ukraine, qui prépare depuis maintes semaines une contre-offensive qui serait même imminente, est capable de se permettre une guerre méthodique. Kiev, qui attend sous peu récupérer ses territoires conquis récemment par la Russie, fondant ses espoirs sur moult livraisons d'équipements militaires occidentaux, ne peut se permettre telle guerre, à l'analyse du spécialiste Michel Goya, pour qui la fourniture des premiers blindés lourds par les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne ne suffira pas pour obtenir une victoire importante. En marge d'un colloque organisé jeudi 30 mars par la fondation Jean Jaurès, l'historien et militaire, ancien colonel de marine, a répondu aux questions de France 24 sur la contre-offensive ukrainienne à venir. À la question notamment sur ce en quoi va consister la contre-offensive ukrainienne, Michel Goya a répondu en affirmant que les Ukrainiens sont obligés de mener des grandes offensives, mais ils ne peuvent se permettre de mener une guerre méthodique, une guerre de grignotage comme le font les Russes. Kiev doit remporter des grandes victoires et le plus vite possible, de façon à libérer le maximum des territoires occupés et en même temps faire le plus de mal possible à l'armée russe. Pour cela, l'armée ukrainienne doit percer la ligne de front, disloquer les dispositifs russes. Il lui faut des victoires comme celle de septembre dans la province de Kharkiv ou celle de Kherson. Maintenant, il s'agit pour les Ukrainiens d'aller jusqu'à Melitopol, dans la région de Zaporizhia, dans le sud-est, et jusqu'à Tarobilsk, dans la région de Luhansk, dans l'est, et de faire très mal à l'adversaire. Pour cela, il faut une grande concentration de moyens, de forces sur une zone précise, au moins une dizaine de brigades. Il y a un moment où ils seront arrêtés et il leur faudra alors encore renouveler leurs attaques pour obtenir 3 à 4 victoires comme celle de septembre. Une seule offensive ne suffira pas pour atteindre l'objectif stratégique de libérer tous les territoires sous contrôle russe. Allez, on passe au rappel des titres. Vous l'avez bien suivi dans ce journal, le tout premier Conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé II qui a été présidé ce vendredi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et puis les cadres du parti politique Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound, ont tenu un point de presse ce vendredi 31 mars à leur siège respectif dans la commune de Limété.
Vous avez été nombreux à nous suivre, madame, monsieur. Ce journal se referme complètement. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve certes la semaine prochaine, mais dans l'entretemps, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end dans la paix du Seigneur. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.